Bonjour à tous, Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre le Soleil et Mars. Donc le Soleil, c'est qui on est, c'est notre identité, c'est comment on prend sa place dans le monde, finalement. Et Mars, c'est comment on agit, c'est notre part d'agressivité, de combat, de lutte, notre envie de conquête, nos désirs. C'est là où on veut s'imposer souvent par la force. C'est là où on peut être très passionné, très buté, très motivé pour ou contre quelque chose. Donc lorsqu'on a un soleil Mars, souvent les soleils Mars, ça donne des individus qui sont très forts, qui dégagent quelque chose de puissant, d'affirmé, d'actif. On a des personnes qui sont souvent très actives, voire même parfois hyper actives. On a des personnes qui ont un côté naturellement combatifs en elles, qui peuvent facilement se sentir en compétition, ou qui aiment bien se sentir en compétition, ou qui aiment bien se sentir un petit peu, entre guillemets, challengés, parce que ça les pousse à s'affirmer. Donc on a souvent des personnes qui recherchent un peu ce goût de la compétition, du challenge ou du risque pour pouvoir s'affirmer, donc soleil. Donc surtout dans le cas d'une conjonction, donc l'énergie d'action, le combat est directement relié à l'identité de la personne. Donc dans les bons côtés, ça donne des gens qui sont très persévérants, très courageux, qui vont de l'avant, qui n'ont pas peur normalement de prendre des risques, d'oser faire des choses. C'est des gens qui peuvent motiver des troupes. Il y a un côté un peu presque, j'ai envie de dire, coach. Vous voyez, si je devais donner une image, ou même chef. Généralement, on s'impose et donc la vie va vous porter de toute façon vers des activités où vous allez être amené à vous imposer. On peut être patron, chef d'entreprise, on peut être un grand sportif avec ça, surtout si des signes aux éléments d'air ou de feu sont impliqués. On peut être... On peut même manier les armes avec ce genre d'aspect. On peut faire des vies, mener des vies ou des activités où on va être tout le temps en action, on va tout le temps être actif, faire plein de choses. Donc voilà, souvent on a des individus qui sont très forts, qui sont très courageux, qui ont l'air ou ont réellement confiance en eux. Donc peut-être certains n'ont pas forcément confiance en eux, mais c'est ce qu'ils vont montrer ou c'est ce qu'ils vont dégager au niveau de leur personnalité. Et d'autres personnes vont peut-être effectivement avoir confiance en elles, ou en tout cas, elles vont avoir confiance dans leur capacité d'action, de comment elles veulent prendre leur place dans leur vie. Donc ça, c'est surtout le cas lors d'une conjonction. Les aspects faciles, plutôt harmonieux comme le sextile et le trigone sont des aspects qui sont très bien parce qu'on est un petit peu moins dans l'impulsivité, dans le côté un peu égoïste qui peut parfois être le risque avec un soleil-Mars, avec tout soleil-Mars. On est plus dans un côté... je prends ma place, j'utilise ma force, mais je ne vais pas dans l'excès non plus avec ces aspects-là. Les hommes, par exemple, qui ont un aspect Soleil-Mars, surtout en conjonction, on peut avoir des hommes qui sont très virils, très masculins, ou qui peuvent dégager ce côté très fort, très masculin. Voilà, on peut avoir, de toute façon, même les femmes qui ont un soleil-Mars, souvent on va avoir affaire à des femmes fortes, de toute façon, ça c'est clair, on va avoir affaire à des femmes et des hommes de toute façon qui auront un gros caractère. Et ça va être encore plus le cas si on est dans des signes d'air ou de feu, tous les signes de toute façon, mais encore plus les signes d'air ou de feu. Et le risque, comme tout aspect Soleil-Mars, le risque c'est de basculer très facilement vers la compétitivité, vers la jalousie, vers le conflit, vers l'impulsivité, l'agressivité. Dans les pires des cas, on peut avoir affaire à des gens qui sont violents, physiquement, verbalement, ou tout simplement dans leur nature, qui ont besoin de s'imposer, d'imposer des choses aux autres. Donc souvent, vous allez voir que vous allez avoir vous allez avoir tellement d'énergie, de force, de combat, d'action, et parfois de colère. C'est-à-dire parfois il peut y avoir des difficultés dans la gestion de vos colères. D'ailleurs, parfois on peut avoir de la colère assumée ou non, vue ou pas,
envers le père par exemple, envers l'autorité, envers l'homme, ou de la jalousie, ou encore une fois cet instinct un peu de compétition avec le masculin. Donc ça peut être le cas surtout lors d'un soleil carré Mars, pour ceux qui ont un aspect de carré. Mais ça peut être le cas aussi pour tous les autres aspects, hein, ou l'opposition. Donc voilà, on a ce côté compétiteur parfois, on peut avoir un côté jaloux, on peut avoir un côté impulsif, donc il sera très important pour vous de trouver absolument une activité, de trouver un moyen d'expression où vous pourriez défouler votre forte énergie d'action et de combat, parce que sinon vous allez voir que vous allez facilement tomber dans les emballements de caractère. Enfin, vous allez un petit peu faire ressortir un tempérament un peu trop fort. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment canaliser. Donc le sport, ça peut être une très très bonne chose. Toute activité professionnelle ou non qui de toute façon requiert de l'endurance, de l'action, du mouvement, le fait de s'imposer, de diriger, de mener, de prendre des risques, de motiver, de coacher. Toutes des activités qui en appellent à ces qualités-là sont faites pour vous. Donc n'hésitez pas à vous lancer, à faire des choses et à trouver vraiment quelque chose de constructif dans lequel faire ressortir toute cette énergie, parce que Mars, de toute façon, l'énergie combative et donc potentiellement agressive, impulsive, parce que c'est ce qu'est Mars, sera toujours en lien à qui vous êtes, sera toujours en lien à votre identité. C'est pourquoi ça peut facilement devenir chaotique et parfois violent si vous ne trouvez pas quelque chose dans quoi, on va dire, transcender ça de façon positive, de façon constructive, parce que c'est toujours pareil, une forte énergie, on peut l'utiliser pour frapper quelqu'un ou on peut l'utiliser tout simplement pour se motiver quelqu'un, pour voilà, bouger, être en action. Donc c'est toujours pareil, il ne s'agit pas de se dire tiens je suis comme ça, je peux rien faire. Il ne s'agit pas de se trouver des excuses ou d'avoir une complaisance envers peut-être certains traits de caractère qui peuvent basculer vers des défauts. Non, il s'agit de faire ressortir le meilleur de soi. Donc faites de cette force justement une force évolutive, constructive pour vous et pour les autres. Ne cédez pas à vos pulsions, à vos colères, ou si vous avez des colères, ou même vous vous nourrissez de ce besoin de compétition pour vous motiver, pour vous exprimer. Faites ça dans, je sais pas, des arts martiaux, dans le combat, faites ça dans le sport, faites ça dans une entreprise, soyez indépendant, soyez chef d'entreprise, faites ça dans une activité où justement cette activité demande à ce que des personnes fortes prennent des décisions, osent dire les choses, osent prendre des risques. Vous voyez, mettez cette force, si vous voulez, dans quelque chose de constructif, parce que c'est vrai que Soleil-Mars, ça peut, tout aspect Soleil-Mars, surtout les aspects forts comme la conjonction, l'opposition et le carré, peut donner des individus qui peuvent avoir un très fort tempérament et qui peuvent facilement basculer vers l'impulsivité, vers l'agressivité et parfois, dans les pires des cas, vers la violence. Donc voilà, ça sera très important de canaliser cette forte énergie et cette force, en fait, ce courage que vous avez naturellement, c'est une force que vous avez. Et donc, vous avez de la chance parce que normalement, s'il n'y a pas d'autre chose de votre thème qui montre des contradictions, normalement, vous allez être perçu comme quelqu'un qu'il ne faut pas embêter, vous allez être perçu comme quelqu'un de fort. Alors c'est sûr, ça peut être un petit peu différent, par exemple, si vous avez un soleil, je ne sais pas, par exemple en poisson, et un Mars en Sagittaire, là ça sera un peu différent, peut-être qu'il y aura un conflit entre le côté je veux être plus sensible, plus tranquille, je veux pas m'imposer, je veux plutôt être dans cette sensibilité, vous voyez, soleil poisson, alors que Mars, lui, non, moi je veux être dans l'action, je veux être fort, je veux être fougueux, je veux m'imposer, voilà, parfois dans les carrés, l'aspect de carré entre un soleil et Mars, on peut avoir ce conflit entre qui on est et finalement la façon avec laquelle on veut agir ou combattre. Donc voilà.
Et surtout, le carré Soleil-Mars peut accentuer, peut amplifier, voire peut empirer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant sur les Soleils-Mars. Au niveau de l'agressivité, on peut tomber vraiment dans l'excès. On peut être hyperactif, on peut ne pas tenir en place, on peut être super agressif, super impulsif, ou au contraire, si c'est dans le côté inhibition, on peut ne pas oser s'imposer, ou on peut varier entre trop s'imposer, puis finalement, d'un coup, à une autre période, on va plus jamais s'imposer. Enfin, vous voyez, il y a ce déséquilibre, en fait. C'est pour ça qu'il faut trouver vraiment une activité qui peut, ou une vie qui peut nourrir autant votre sens de l'identité, Soleil, et votre énergie d'action, Mars. Donc, trouver des choses qui nourrissent autant votre Soleil que votre Mars, pour ceux qui l'ont en carré. Pour les personnes qui ont Soleil-Mars en opposition, il faut savoir que les oppositions, ça joue souvent sur les projections, et notamment les projections sur les autres. Donc par exemple, vous pourriez peut-être projeter des qualités martiennes sur des gens sans le savoir, des qualités que vous pensez ne pas avoir. Donc en fait, si vous voulez, la vie, elle est bien faite, elle va vous envoyer des personnes qui vont mettre leur planète ou leur point de leur propre thème sur votre Mars. Et en fait, c'est comme si vous allez, au gré de ces personnes, intégrer vos propres qualités martiennes. C'est-à-dire que ces personnes vont agir, vont faire effet de miroir, elles vont jouer avec vos projections, et donc vous allez avoir l'impression que ces personnes ont des qualités martiennes que vous recherchez et que vous pourriez enfin exprimer grâce à ces personnes. Ou au contraire, vous pourriez projeter, par exemple, parce que Mars c'est aussi l'ennemi, c'est le compétiteur, vous pourriez projeter consciemment ou inconsciemment de potentiels ennemis, de potentiels adversaires, là où est positionné Mars sur votre thème pour les personnes qui l'ont en opposition. Donc en fait, c'est un jeu de miroir pour vous faire intégrer vos propres énergies martiennes. Et parfois, il peut y avoir avec l'opposition une dualité, c'est-à-dire que forcément, s'il y a une opposition, ça veut dire qu'il y a une dualité souvent entre deux secteurs de vie, donc opposés, entre deux maisons, entre deux signes et surtout entre deux maisons. Donc il peut y avoir peut-être... Vous allez mener une vie qui va nourrir votre sens de l'identité dans une maison, et d'un côté, il y a un autre secteur de vie qui va être très important pour vous et dans lequel vous allez agir. Et des fois, ça va être dur de mettre de l'équilibre entre une part de votre vie et l'autre part de votre vie. Donc souvent, l'opposition joue aussi avec cette tension, parce que deux secteurs de vos vies, qui sont un petit peu antagonistes, mais complémentaires, vont être actifs. Et du coup, parfois, il y a une tension. On peut imaginer ça un petit peu comme les personnes qui adorent se retrouver en famille, mais qui ont une carrière qui déborde, qui est très forte. Et du coup, bon, il y a toujours la tension entre est-ce que je dois être plus dans ma carrière, est-ce que je dois être plus dans ma vie de famille, est-ce que voilà, l'opposition c'est un peu ça, si je dois faire une image symbolique. Donc voilà, Soleil-Mars en opposition, ça joue un petit peu plus sur les projections d'une part, et sur une tension qu'on peut ressentir vis-à-vis de deux secteurs de vie qui vont être quand même importants pour soi. Mais dans tous les cas, toute personne qui a un aspect de toute façon entre Soleil et Mars va avoir son identité, son ego, qui a énormément besoin de s'exprimer, de s'incarner dans cette vie à travers l'action, à travers la force, à travers la prise de risque parfois, à travers le mouvement, à travers parfois la compétition. Donc c'est pourquoi il est très important que vous fassiez des activités qui vous poussent vraiment à agir, qui vous poussent à faire ressortir toute votre force, votre capacité de motiver, votre chaleur aussi. On peut être très passionné, on peut être très fougueux. Encore une fois, je rappelle et je répète, surtout pour les personnes qui ont ce genre d'aspect dans des signes de feu, par exemple, ou d'air dans certains cas. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment ça se manifeste chez vous. On peut avoir aussi affaire à des gens qui sont très sexualisés, c'est-à-dire que Mars, ça représente aussi la libido, la sexualité, donc on peut avoir affaire à des personnes pour qui la sexualité c'est très important, ou qui ont de forts désirs, ou qui ont un fort besoin de conquête aussi. Donc voilà, ça c'est dans le cas de certaines personnes. Donc voyez un petit peu comment ça agit chez vous, mais vous verrez que souvent vous allez vous allez être aidé, on va dire, dans la vie pour combattre, pour aller de l'avant. Vous allez souvent voir la vie peut-être comme un combat, comme une lutte où il faut s'imposer, il faut se démarquer, il faut être indépendant, il faut se réaliser, et on se réalise par l'action, par le mouvement, par la prise de risque. Donc ça donne des personnalités qui sont souvent très courageuses, qui sont téméraires et qui n'ont pas peur d'aller de l'avant, si bien sûr il n'y a pas d'autres
côté du thème qui montre un côté un petit peu plus passif, paresseux. Mais voilà, malgré tout, les Soleil Mars, ils sont très actifs et ils sont très... ils sont quand même, ils sont forts et ils peuvent prendre leur place. Ils peuvent prendre leur place, ils peuvent avoir confiance en eux. Donc voilà, voyez un petit peu aussi dans quel secteur de vie, dans quelle maison se trouve ce contact, ce lien entre votre Soleil et votre Mars, dans quelle maison et dans quel signe, parce que c'est cette maison, si c'est une conjonction, ou ces maisons et ces signes, vont être vraiment des maisons et des signes où, où c'est là, si vous voulez, que vous allez mettre toute votre énergie, vous allez pouvoir faire ressortir toute votre force. Donc voilà. C'était mon interprétation des aspects Soleil-Mars. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.